Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de Lire avec Anna Ozan. Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent, bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description, vous trouverez mon site internet annaozan.com et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podcast Vic Orient. Bonjour Vic. Bonjour Anna. Vous êtes née aux Pays-Bas, vous êtes établie en Suisse romande depuis l'adolescence, économiste de formation et auto-entrepreneur. C'est juste. Et vous avez publié votre premier livre, Itaki, en mars 2023 aux éditions Les Trois Colonnes. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce premier livre? Décider d'écrire ce premier livre, c'était un besoin d'exprimer ce que j'avais senti pendant une semaine de voilier. Et un besoin d'écrire. Et le livre s'est fait plus ou moins tout seul. Il s'est conduit lui-même. J'avais pas de plan au départ. À la fin, après, j'ai dû remettre un peu d'ordre et refaire un plan par la suite. Il s'est d'abord écrit simplement de fil en aiguille, au départ. De quoi parle ce premier livre, Itaki? Ce premier livre parle de personnages, c'est un petit chapitre de personnages qui se trouve sur un voilier, une semaine de voile en Grèce. Et, cette présence, ces personnes qui évoluent autour de l'héroïne, qui n'est pas vraiment l'héroïne, mais enfin, mais qui évolue autour d'elle, c'est ça qui a donné lieu à l'écriture et à l'envie de les décrire, à essayer de les comprendre un petit peu, pour autant qu'on puisse comprendre une autre personne. Tout à fait, très bien, merci beaucoup. Je crois savoir que vous avez un second ouvrage qui cette fois-ci sera un recueil de haïkus qui est en cours de publication. Oui, on est Euh, tout au début, oui. c'est une volonté de votre part? Vous aimez particulièrement la poésie, le haïku en particulier? C'est une transition, ce que je veux dire par rapport au premier livre, passer de portrait, d'un récit comme ça à de la poésie, disons que c'est quand même un domaine très différent. Alors, est-ce qu'il y a une poète cachée à l'intérieur de vous? S'il y a des poètes cachés à l'intérieur de nous tous, oui, alors il y en a aussi un qui est caché chez moi. J'oserais pas affirmer ça, comme j'ose pas non plus affirmer que je suis écrivaine. Mais les haïkus, pour moi, étaient des petits moments, des moments d'émotion qui sont brefs, qui passent très rapidement, et puis qu'il est intéressant de saisir. Et un long texte avec mes capacités à moi, ne permet pas de décrire cette émotion. Alors que cette émotion, si on arrive à la percevoir, j'arriverai, en tout cas, j'essaye de la décrire avec très peu de mots, avec des mots qui sont aussi rapides que l'émotion elle-même qui passe. Juste le moment de conscience et voilà, c'est déjà parti. C'est intéressant ce que vous avez dit parce que vous m'avez aussi dit la même chose lorsque nous nous sommes parlé la première fois. Vous m'avez dit, je ne me considère pas comme un écrivain car je suis incapable d'écrire. Et donc, quand je vous ai demandé comment est-ce que je devrais vous présenter, vous m'avez dit comme une personne qui écrit. Finalement, quelle différence? Vous êtes manifestement un écrivain ou une écrivaine, mais vous ne vous considérez pas comme tel. Pourquoi? Non, pour moi, écrivain, c'est vraiment un métier, un savoir-faire, une connaissance globale de la littérature et la maîtrise totale du français. Le plaisir de l'écrivain, c'est vraiment d'exploiter la langue dans ses moindres nuances, ce que je suis pas vraiment capable de faire. Moi, j'aime écrire et l'écriture me prend. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est un acte qui est plus physique que littéraire. Moi, j'aime le crayon sur le papier. Euh, J'aime le toucher du papier. C'est, je suis pas capable de me mettre à mon bureau puis de dire bon ben aujourd'hui je vais écrire. Alors ça se fait pas du tout comme ça. Il y a des Alors, moments où tout d'un coup j'ai besoin d'écrire. ça s'impose à vous, c'est l'écriture qui Oui, s'impose à vous et pas vous qui décidez d'écrire finalement.
oui. C'est l'écriture qui me saisit. Et Mhm. je peux pas savoir combien de temps ça va durer. D'ailleurs, si au départ je dis, oh, maintenant je vais écrire un livre, je panique complètement. Je serais totalement incapable d'imaginer que je vais écrire 300 pages. Là, ça n'existe pas pour moi. On pourrait le faire professionnellement. Alors là, effectivement, on fait un plan, on développe un sujet, on fait une introduction, on fait des comparaisons, on donne des preuves, on donne une conclusion. Ça, c'est pas de l'écriture pour moi. Mhm. C'est aussi une façon d'écrire, mais écrire, qui est le sujet du podcast aujourd'hui, c'est encore autre chose pour moi. C'est Oui, pas la, je distingue l'écriture de la rédaction. Alors, donc, écrire 300 pages pour moi, c'est inconcevable. Rédiger 300 pages sur un sujet, oui, alors ça se discute. oui, tout à fait. Je vois la différence. Et vous écrivez en français? Oui, j'écris en français. Ça doit être un exercice d'autant plus difficile parce que finalement, vous n'écrivez pas dans votre langue maternelle. C'est admirable, je trouve, vraiment. Bon, ça mérite peut-être pas autant de compliments que ça. Ça fait longtemps que je suis en Suisse. Oui, Je, j'écris en français depuis le collège. Ça oui. me permet toujours pas de maîtriser parfaitement le français. Je m'en rends très bien compte. Oui, franchement, je sais pas trop. Alors, j'ai Que une le autre français question. est devenu ma langue maternelle, c'est possible avec le temps, depuis le temps que je suis là. C'est possible. Vous avez d'autres projets en cours et est-ce que vous seriez d'accord de partager l'anecdote de relecture dont vous m'avez parlé pour justement l'un des ouvrages sur lequel vous êtes en train de travailler? De Oui, correction, très en fait. volontiers. Oui, voilà. J'ai en chantier un livre qui parle des moments de la vie d'une femme, euh, de la façon dont les femmes sont traitées dans la société, des petites anecdotes. Comme, bon, c'est pas l'objet d'un chapitre, mais ça pourrait être, par exemple, être sifflé dans la rue. Mhm. Ça, c'est typiquement un moment de la vie d'une femme. Et il y a des moments qui sont plus ou moins importants, qui peuvent plus ou moins être développés. Et ça donne typique quelque chose qu'une femme vivrait, mais qu'un homme ne vivrait pas forcément. Oui. Et comme j'ai toujours des doutes sur la qualité de mon français, j'ai demandé à un ami, un proche, qui travaillait aussi pour la Bibliothèque nationale, puis qui lui alors est écrivain, d'écrire ça avec moi pour corriger le texte au fur et à mesure. Bon, lui est un homme. Et moi, je prétendais d'écrire du vécu et du sentiment féminin. Et Oui. il a dit, d'accord, on essaye, et puis envoie-moi 2 textes, et puis je les corrige, et puis on verra si ça se passe. Alors, il a écrit un texte dans un français parfait, avec une chute parfaite, à partir de ce que moi j'avais rédigé. Et c'était extraordinairement frustrant parce que tout ce qui était féminin dans cette anecdote, il l'a enlevé. Donc, il y a eu un texte techniquement parfait dont le sujet, lui aussi, était pas inintéressant, était resté intéressant, mais avec une chute à la fin typique, vertigineuse et verticale, comme font les hommes, et à partir de laquelle une femme dit, ouais, puis alors après, puis t'as senti quoi après? Puis t'as pas eu peur? Et puis c'était comment le lendemain? Enfin, tous les petits détails qui sont ces détails peut-être un peu mous, mais qui sont très féminins, avaient été voilà, gommés. Donc pour moi, ça a été un exercice qui a montré que c'était impossible d'écrire, en tout cas avec cet homme-là. Oui. Et voilà. Donc, lui, pourtant, il est aussi d'une très grande sensibilité, mais tout ce qui était féminin, il l'avait enlevé. Donc voilà, je cherche plutôt une correctrice féminine ou une co-écrivaine éventuellement féminine. Mais je me rends compte que de co-écrire, c'est quand même très délicat. Oui, j'imagine. Je n'en ai pas du tout l'expérience, mais je peux effectivement imaginer que ce soit délicat. Vous avez déjà essayé? Non, ça, j'ai jamais essayé. J'ai peut-être pas forcément de caractère facile. Alors déjà, l'écriture, c'est peut-être pas exactement pour des personnes comme moi. D'accord, oui. Mais bon, effectivement, Mais peut-être par qu'une... contre, que quelqu'un corrige par après et dise ça, ça pourrait être mieux tourné comme ça, ou c'est pas tout à fait compréhensible, ou qu'est-ce que tu veux dire là? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais ça, oui, alors ça, je peux l'entendre avec plaisir. Merci beaucoup pour ces réponses.
comment votre entourage a pris la publication de ce premier livre? Comment votre livre a été reçu? Ah, l'entourage immédiat est en général assez indulgent et encourageant. Euh, mais après, on se dit, oui, mais c'est parce qu'ils m'aiment qu'ils disent ça, qu'ils sont encourageants, puis gentils et aimables. Et puis après, quand on affronte un cercle d'amis ou de relations plus larges, qui sont peut-être aussi des gens éduqués, cultivés, alors là, c'est déjà beaucoup plus difficile de les affronter. Parce que là, on trouve quand même euh, euh, du dédain, de la condescendance, du mépris. C'est pas forcément facile, ça. Et ça, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai utilisé un pseudonyme. Oui, c'est intéressant. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu la manière dont votre premier livre a été publié. Et lors de notre Mhm. discussion, vous avez évoqué la possibilité que le mépris, manque de considération, le dédain de l'entourage plus large, disons, hors du cercle familial, pourrait, enfin c'était une hypothèse que dont nous avons parlé, pourrait venir du fait que justement votre livre a été publié grâce à l'édition assistée. Alors pour commencer, est-ce que vous voudriez bien nous expliquer en quoi consiste l'édition assistée? Volontiers. Quand on veut publier son livre, on ne sait pas très bien, en tout cas moi je ne savais pas très bien par où commencer. Je connais quelques écrivains, je sais combien il est difficile de se faire éditer. Donc j'ai distribué quand même mon manuscrit à toutes sortes d'éditeurs qui ensuite vous répondent pas ou vous promettent éventuellement une réponse dans 6 mois ou bien qui répondent carrément non tout de suite parce qu'il y a apparemment énormément de gens qui écrivent. Et puis quand on cherche un éditeur, on finit par tomber aussi sur des maisons d'édition qui proposent de l'édition assistée. Et c'est-à-dire, c'est pas une édition à compte d'auteur à 100%, Oui. c'est une édition où la maison d'édition va s'occuper de tous les aspects professionnels, de distribution, d'enregistrement, le numéro ISBN, l'enregistrement à la Bibliothèque nationale, enfin, toutes ces choses qui sont très fastidieuses, le contact avec les distributeurs, etc. Et Oui. puis, la personne qui envoie son manuscrit, elle donne un certain montant. Pour moi, ça tournait peut-être autour des 2 000 euros. Mhm. Et voilà, donc on transmet son manuscrit, mais ensuite ça va assez rapidement. Ça suit dans les 4 mois. Et D'accord. ce sont pas des éditeurs d'art, bien entendu. Donc, ce sont des livres avec une présentation simple. Ce ne sont pas des écritures avec un très beau papier, un papier très épais, ou bien une police particulière. Ou c'est un livre modeste. Voilà. Puis ça me D'accord. convient tout à fait très bien. Il y a certains paramètres que vous ne pouvez pas choisir l'impression de votre livre, dans sa manière, dans sa présentation, sa mise en page. Mhm. Oui, on peut pas en faire un livre d'art. Donc, on D'accord. participe. Elle a quand même le droit de dire l'une ou l'autre chose. Donc, sur la première de couverture, par exemple, ben, on peut participer au choix de l'illustration. Oui. Les textes de quatrième de couverture, par exemple, ben, on doit les écrire soi-même. Des Mhm. petites choses comme ça, on participe. Et après, pour le reste, c'est tout la maison d'édition qui s'en occupe. D'accord. Et vous-même, est-ce que vous êtes satisfaite de ce que la maison d'édition a fait de votre manuscrit? Ah oui, je suis très contente, ouais. Ouais. C'est bon. C'est seulement au bout d'un an que je saurai si quelques-uns se seront au moins vendus. Donc ça, je connais, j'ai pas d'état intermédiaire. Euh, D'accord. Donc, et je sais rien de ça. C'est distribué assez largement, j'ai trouvé. Entre Hachette, la Fnac, Cultura, et il prépare aussi un e-book et ah, il le c'est distribue intéressant. aussi. Oui. Donc, ouais, je trouve qu'ils font du bon travail. Donc, le résultat des ventes, vous ne les saurez qu'une année après la sortie de votre livre. C'est long. Oui. Êtes-vous curieuse? Non, je m'attends Non. à rien. Donc, non, non, il n'y a pas énormément de livres. Au départ, il n'y a que 200 exemplaires qui sont imprimés. Oui.
On reçoit, comme auteur, on reçoit 20 exemplaires. Après, il y a une dizaine d'exemplaires ou peut-être même 20 qui sont distribués dans les diverses instances et puis pour de la publicité. Et puis Oui, pour le reste, je ne sais pas. Ce d'accord. serait la surprise. Peut-être il y a 10 qui se sont vendus, peut-être se sont tous vendus, je ne sais pas. Et est-ce que j'ose vous demander combien vous touchez par livre vendu? Quel pourcentage vous revient? Alors ça varie selon les maisons. Je crois qu'avec celle-là, je crois que je reçois 30%. Pour moi, une fois que je suis arrivée dans l'édition, pour moi, c'était terminé. Le livre, il est terminé, c'est fini. C'est presque déjà du passé pour moi. Donc, je regarde pas, je suis pas quelqu'un qui regarde le passé. Puis, s'il y a un résultat qui vient en avril, ben, ce serait magnifique. Puis, s'il y a pas, je suis déjà occupée avec le prochain. Donc, Oui, voilà, un train chasse un autre. Et exactement. puis, voilà, Mais donc finalement, à partir du moment où le livre est sorti, vous avez atteint votre objectif quelque part. c'est ça. D'accord, C'est ça, d'accord. c'est exactement ça. L'idée, c'est pas d'avoir du succès. Alors après, on peut se demander, et puis j'ai pas je dis tout de suite que j'ai pas la réponse, c'est pourquoi alors éditer? Ben voilà, c'est peut-être pour mettre un point final. Et pour partager, peut-être, vos pensées, votre création? Oui, ils sont bienvenus, mais il n'y a pas d'obligation. Ils sont bienvenus. Je partage très volontiers, mais je m'attends pas à ce que les autres veuillent automatiquement s'y intéresser. Je pense quand même que vous êtes une écrivaine, mais ça, ce n'est que mon avis, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, votre livre est disponible en ligne à la FNAC, chez Amazon. Hachette, tous les liens seront disponibles en description de ce Merci podcast. beaucoup. Vous savez environ quand votre recueil de haïkus va paraître? Je pense que ce sera de nouveau au mois de mars. De nouveau au mois de mars, donc très bientôt. Mhm. Mhm. Et vous faites appel, c'est une dernière question par pure curiosité, est-ce que vous faites appel à au même type de publication, donc édition assistée Oui, aussi? oui, ce sera de nouveau le cas. Donc globalement, on peut dire que vous êtes satisfaite de cette manière de faire. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Vic Orion, d'avoir accepté cette interview et d'avoir accepté d'échanger avec nous. Personnellement, je me réjouis de votre recueil de haïkus et surtout aussi de votre livre sur les moments de vie qui sera corrigé par une femme. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous, à vous rencontrer, à découvrir la personne qui écrit que vous êtes. Et je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'était avec plaisir, Anna. Merci beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.